Oh la hauteur. Un nid d'orang-outan. Bonjour mes gorilles et bienvenue dans la jungle de Sumatra avec mon pote Tarzan Mouvement. Grimper dans les arbres avec les orang-outans, c'est tout de suite. Je sens qu'il y a des blocages qui se font, c'est extraordinaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Léo Urban et je dédie ma vie au mouvement primal. Un art que j'ai développé dans les montagnes et les forêts d'Europe. J'ai escaladé des gratte-ciel à main nue, fait des sauts immenses, grimpé avec les chimpanzés d'Ouganda. Aujourd'hui, je pars au contact des maîtres de la canopée, à Sumatra, pour aller encore plus loin dans mes recherches du mouvement. Je viens d'arriver au camp. Donc on va dormir ici pendant les prochains jours, côté de la rivière et en plein milieu de la jungle. Donc voilà, c'est plutôt rudimentaire, hein, c'est des bâches en plastique avec des matelas de sol et puis basta quoi. On a quelques projets, à savoir observer les orang-outans, bouger dans les arbres en essayant de reproduire ce qu'on a observé. Là on a Audrey et Tarzan et nous on va dormir dans la petite tente juste là-bas. Donc voilà notre maison pour les prochains jours dans la jungle. Les orang-outans de Sumatra seraient environ 7000, donc là il faut être attentif. Il peut y en avoir dans les arbres un peu partout. On va essayer de les trouver pour les observer, en apprendre un maximum et avancer dans cette fameuse quête primale les amis. Donc là on entend nos premiers cris de gibbon, nos premiers cris d'orang-outan. Il y a une sensation qui t'envahit qui est juste incroyable. Premier orang-outan le gars, une mère avec ses petits. Incroyable. On est avec Victor, on se regarde. C'est le rêve qui commence à se matérialiser, à devenir vrai. Les voir se déplacer en direct devant soi. C'est incroyable. Menos para caer en la copa de otro árbol, que sabes que se va a mover en una dirección. Entonces es como juegan todo el rato con su peso para caer y que ese peso los lleve a otro lugar. Lo tienen muy integrado, hacia dónde va el peso del árbol y cómo utilizarlo para pasar. Eso es algo que notamos más, empezamos a mejorar, pero estamos a años luz de ese nivel. Y que podamos llegar a movernos como ellos, que no están ahí pensando en cuál es la repercusión de esto. No tienes anticipación, sino es como voy para aquí, lo veo, voy para aquí, para allá, lo veo. Es caminar para ellos, es un caminar. Es la ausencia del miedo para mí, es como todo lo que sea anticipación, proyección de lo que va a pasar. Alimenta es muy humano. Ese proceso. Ese miedo es muy humano. O sea, hay que funcionar desde otro lugar que no sea eso, en esta práctica. El animal completo. C'est vraiment pas du tout un comportement humain entre guillemets, j'ai envie de dire, parce que là ils sont vraiment intuitifs. Il n'y a pas de réflexion derrière, c'est vraiment ça qu'on recherche nous derrière avec Tarzan, c'est le côté intuitif, animal. Et là elle passe comme ça, c'est une danse, c'est très 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 relâché. Donc rien qu'en observant, on en apprend énormément. Donc tu les vois en train de faire les transitions qu'on voyait habituellement dans les vidéos et là tu les vois faire ça en vrai, c'est un truc de dingue. C'est incroyable de voir ça et puis c'est d'une connaissance intégrée des arbres que nous, ça fait quelques années qu'on bouge comme ça et puis qu'on essaye de développer des techniques. Là on est face au maître de la canopée et on se sent vraiment tout petit. On est vraiment en mode observation, intégration, assimilation, on va dire, cérébrale. Parce qu'il y a une chose, c'est de voir les orang-outans bouger, l'autre, c'est de bouger comme eux. Après avoir vu les orang-outans ce matin,
On va se mettre à reproduire ce qu'on a vu, ce qu'on a pu observer. On va essayer des nouvelles choses. La forêt, enfin la jungle, c'est complètement nouveau. Essayer de reproduire au maximum ce qu'on voit pour essayer de s'améliorer tout simplement. Et on va évoluer dans le même environnement que les orang-outans. Ça, c'est incroyable. Let's go, Victor. Là, on commence à grimper et afin de perfectionner notre technique et notre instinct, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de se mettre dans la peau de l'animal. Ils ont des bras et des mains plus longues, une souplesse sans limite, des mains à la place des pieds et une force 7 fois supérieure à celle de l'homme. Malgré ça, nous arrivons tout de même à adapter la morphologie humaine pour traverser d'arbre en arbre à leur manière. Le Guayaquil. Prochain passage, on va dans l'arbre en face. Regardez la hauteur les gars. C'est pas du tout quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Là ça c'est vraiment ce qu'on a vu faire. Il se déplace vraiment comme ça. Et là, l'idée, c'est d'aller au bout de cette branche qui n'a pas l'air ultra solide et de se lâcher là-dedans, sachant qu'il y a 30 mètres de vide en dessous. La meilleure façon de progresser, la seule façon de progresser, c'est pour des humains comme nous, c'est de passer un maximum de temps dans les arbres, de comprendre le fonctionnement de chacune des essences, de passer beaucoup de temps dans les arbres. Donc si tu veux devenir un orang-outan, il faut adopter les mimiques, les gestes et le lifestyle d'un orang-outan. On mixe nos journées entre observation d'orang-outan et entraînement. Pour le transfert, il faut envoyer tout son poids dans la direction souhaitée, afin de saisir le tronc ou la branche, puis ramener les deux jambes et finir par lâcher prise sur l'arbre de départ, afin de transférer comme un orang-outan sur l'arbre d'en face. On se retrouve tous les jours à découvrir de nouvelles facettes de l'entraînement, de nouveaux mouvements qu'ils font. On apprivoise aussi davantage la jungle. Está por culo esa. Eso.
Là, de les observer tous les jours, je sens qu'il y a des blocages qui se font, c'est extraordinaire. Le saut à la perche consiste à utiliser la souplesse des jeunes arbres en les faisant plier. En utilisant leur masse corporelle, les orang-outans balancent la cime des arbres afin de se déplacer à leur guise dans la jungle. Cet art délicat nécessite une grande connaissance des arbres pour ne pas finir au sol. Un poco más. Coge la otra. Nice. Nice. Ah, aujourd'hui c'était un entraînement de ouf. Mais maintenant, relax time. Il y a des progrès, il y a des choses nouvelles qui sont débloquées, et en quantité. Et ça, c'est la grosse différence avec ce qu'on avait l'habitude de faire jusqu'à maintenant dans nos entraînements en Europe, où on est plus méticuleux, plus dans la logistique, dans la stratégie d'entraînement, dans la récupération et tout. Là, en fait, on est juste en train de vivre un rêve éveillé et on veut vivre l'expérience à fond. L'idée, c'est de faire avancer cette discipline. C'est incroyable, ces lianes. Regardez ça, les gars. Un nid d'orang-outan. Ils fabriquent ça en quelques minutes avec les branches qu'ils ont sur place. Les orang-outans se déplacent sans limite et sans peur dans la jungle. Nous les avons même vus escalader de véritables gratte-ciel de la forêt vierge. Des arbres de plus de 50 mètres qu'ils grimpent par le biais des lianes pour leur survie, car les meilleurs fruits se trouvent souvent dans ces géants. Une ascension sur les traces des grands singes, c'est le bouquet final avant de repartir. Mais je vous avoue que c'est pas sans risque. Yes les gars, regardez ce qu'on a derrière. Un arbre géant, il doit probablement culminer à 50 mètres. Donc le projet aujourd'hui, forcément vous nous connaissez, ça va être de le grimper. Pourquoi on a mis ça? Parce que dans les arbres de cette taille-là, il y a souvent des abeilles. Vu mon expérience en Équateur, c'est game over direct. Donc ça va au moins nous protéger si jamais on doit descendre rapidement.
retrouves en fait face à ce colosse, à ce géant de la nature, et tu as la possibilité de pouvoir le grimper via des lianes qui sont solides. Voilà, les abeilles, c'est peut-être le truc le moins dangereux, mais le plus commun que tu peux retrouver dans un arbre. Tu peux avoir des serpents, tu peux avoir des chenilles aussi qui sont extrêmement urticantes et dangereuses. En fait, tout peut devenir dangereux. L'humidité, la liane qui peut céder, tout devient l'inconnu. Et tu dois dealer avec ça. Bon les gars, première pause déjà 30 mètres. Victor est en train d'arriver. Incroyable. How's Victor? Fucking canopy of the jungle. Wouh! Donc quand tu grimpes, en fait, tu as la certitude de rien. Dans un monde où on a la certitude de tout, on essaie de tout mettre sous contrôle, c'est quelque chose de complètement différent de ce à quoi on a été habitué. C'est ça que je suis venu rechercher. Allez! Wouh! Oh, la hauteur. Les gars, incroyable. Wouh! Incroyable. Waouh. Là, on est monté par là, hop. Là, maintenant, on est sur cette branche. Mission cumplida, hermano. Yes. Joder. Cette incroyable aventure dans la jungle de Sumatra au plus proche des orang-outans m'aura ouvert l'esprit sur nos propres capacités humaines. En renouant avec une nature vierge au quotidien, il est possible de faire de cette pratique naissante une discipline reconnue. En venant ici, j'ai réalisé un rêve. Le rêve d'un gamin qui se prend pour Tarzan et qui vit avec les animaux. C'est avec certitude à présent que je compte faire de ma vie un rêve éveillé, afin de repousser les limites humaines et d'inspirer l'humain à se reconnecter à son côté animal.